Assois-toi dans la présence de Dieu et prête tes oreilles au Seigneur. Dispose ton cœur au Saint-Esprit afin que lui seul vienne prendre le contrôle de toutes choses. Alléluia. Les actes qui mènent en enfer. Il y a beaucoup de choses que des gens font, que nous faisons dans notre vie quotidienne, qui semblent être insignifiantes pour nous, banales. Non, ça ce n'est rien. Mais qui constituent un point d'accusation du royaume des ténèbres contre les enfants de Dieu. Et on s'arrange à ce que tu ne saches jamais que l'acte que tu as posé ou tu es en train de poser est un péché. Il faut s'arranger à ce que ta mémoire oublie ça. Pour qu'à ta mort, on te réclame. Pour dire, lui ne peut pas rentrer au ciel ici parce qu'il a ça qui nous appartient. Alléluia. Les actes qui mènent en enfer, 5e partie. On avait dit que le séjour des morts continue d'ouvrir sa bouche, puisque chaque jour des gens meurent. Et le nombre qui va au ciel est très peu minime par rapport au nombre qui va en enfer. Et on a dit que le ciel est en ébullition pour savoir comment sauver le faible reste. Arrangeons-nous pour faire partie du faible reste. Autrement, nous allons périr avec les autres. Les actes qui mènent en enfer. On a dit que la volonté, depuis la première partie, nous avons dit que la volonté de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance soit saint comme lui. Première chose. Deuxièmement, que l'homme fasse sa volonté durant tout son parcours terrestre. Et troisièmement, que l'homme le rejoigne au ciel, parce qu'au ciel, il a préparé une place pour chacun. Donc voici les 3 choses que Dieu attend de l'être humain, lorsqu'il a créé l'être humain. Sainteté, obéissance à sa volonté et aller au ciel. Alléluia. Donc, Dieu qui a tracé le plan, son plan au départ, l'homme s'est détourné du plan de Dieu en faisant quoi? En rentrant ou en prenant contact avec le péché. Et nous avons vu depuis lors beaucoup de choses, beaucoup de pratiques qui se font, qui se faisaient, qui se font et qui continueront de se faire par les païens et même par ceux qui se disent chrétiens, qui sont censés porter le flambeau de Dieu, donner l'exemple, mais qui eux-mêmes sont entraînés par la folie de ce monde. Alléluia. La dernière fois, nous avons vu le meurtre selon Dieu. Et on a défini c'est quoi le meurtre. On a vu les différents types de meurtres qu'il faut et qu'il y a et que les gens pratiquent toujours dans ce monde. Nous l'avons vu. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e partie. Bien aimé, les actes qui viennent en enfer sont légion. 5 parties ne peuvent pas suffire pour tout déballer. On va aller jusqu'où le Seigneur va nous dire de nous arrêter. Ça peut aller à 100e partie. Mais c'est des petites choses que nous faisons au quotidien que nous négligeons. Les standards de Dieu sont très élevés. Dieu nous demande une sainteté au même titre que la sienne. Par le Saint-Esprit, pas par la chair ou par le corps force, mais par le Saint-Esprit via sa parole. Pour que nous puissions voir Dieu, il nous faut avoir la nature de Dieu, la sainteté. Déjà étant sur la terre ici et aller avec cela au ciel. Parce qu'on ne rentre pas au ciel avec le péché, puis après, quand tu rentres au ciel avec le péché, tu deviens saint. C'est pas possible. Tu te sanctifies d'abord ici, et c'est ta sainteté qui ouvre la porte le portail du ciel pour que tu entres. Ce n'est ni une dénomination, ce n'est ni un servant de Dieu, ni un serviteur de Dieu, ce n'est ni un village, ni une ville, ni une nation qui donne le salut. Le salut se trouve en Jésus-Christ par sa parole, quand tu obéis à sa parole, même si tu te trouves dans une nation où cette nation craint Dieu, que toi, ceux qui ne craignent pas Dieu, si tu te trouves dans cette nation, que cette nation met en pratique la parole de Dieu, que toi, ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu, ça ne va pas te sauver à cause de ce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Donc si tu penses que appartenir à une nation qui craint Dieu, qui suit la voie de Dieu, te donne automatiquement le salut, tu te trompes parce qu'il y a des efforts que toi-même tu dois faire. Donc c'est donc les actes qui mènent en enfer, en un mot, ce sont des choses quotidiennes de notre vie que nous faisons et nous pensons que ça ne compte pas aux yeux de Dieu. Tout est noté. Si
tu t'es levé à 8 heures, tu t'es levé à 6 heures, à 7 heures, à 9 heures, à 10 heures, même à midi. Depuis le lever du jour, la fois où tu t'es levé, tu as commencé à poser des actes. C'est noté jusqu'à ce que tu tombes. Tout est noté. Chaque jour de notre vie. C'est pourquoi le film de notre vie va passer au dernier jour. Quand Dieu va exposer les actions secrètes des hommes, il y a des gens, quand tu vas voir le film de leur vie cachée, tu vas tomber 10 fois évanoui. Parce que tu as tellement eu, tu voyais la personne vraiment, tu as placé la personne à un niveau. Mais regarde ce que la personne fait dans le secret. C'est pourquoi nous ne jugeons pas par l'apparence. Alléluia. C'est pourquoi nous ne jugeons pas par l'apparence. Donc, ce sont des choses que nous faisons et qui ont un prix ou une importance aux yeux de Dieu et que le diable acclame parce qu'il sait que par là, il nous tient. Aujourd'hui, nous allons voir un autre acte que nous faisons couramment. On va aller un peu rapidement puisque nous avons été un peu en retard. Le vol selon Dieu. Le vol. Beaucoup volent sans savoir. C'est pas parce qu'il a envie de voler. Mais l'acte qu'il a posé est considéré comme un vol devant Dieu. Sinon, un homme normal va savoir qu'il ne peut pas voler, mais il n'a pas envie de voler. Mais par mégarde, voilà pourquoi dans la repentance, toujours, il faut demander au Seigneur tous les péchés que j'ai commis par mégarde ou de manière, pas avec l'intention, ou de manière consciente. Seigneur, pardonne-moi. Parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Je prends un exemple. Tu prends le mouchoir et puis tu fais tomber. Pour toi, faire tomber le mouchoir, ça n'a rien d'important. Mais en réalité, comme tu ne sais pas que il est écrit que faire tomber un mouchoir, c'est un exemple que je prends. Il n'y a pas dit que c'est réellement ce qu'il dit dans la parole. Il est écrit que faire tomber un mouchoir, c'est un péché, comme tu ne sais pas, c'est un péché inconscient. Donc dans ta prière, toi tu ne sais pas, sauf si Dieu te dit, voilà ce que tu as fait de mal. Seigneur, pardonne-moi tous les péchés que j'ai commis inconsciemment. Après avoir fini de confesser ceux dont tu te rappelles, les péchés que toi-même tu sais que tu as fait, c'est pas bon. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi tous les péchés commis inconsciemment ou tout acte que j'ai posé qui est mauvais sans le savoir, qui me condamne. Pardonne-moi. Donc, c'est des choses que nous faisons, on ne pense pas que ça, c'est un vol. Je vous ai dit que la dernière fois, quand je faisais la liste, moi-même j'étais étonné, j'écriais sur la feuille. Quand le Seigneur me communiquait, écris ça, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Alléluia. Quand on va finir le vol, on va voir la faute. Tu travailles avec un diplôme, tu n'as pas souffert pour avoir, tu as un problème. Ouais. Tout ça, en fait. Tout ça, en enfer. C'est pourquoi ce programme est un programme spécial. Il faut que tu saches, il faut que tu entendes et que tu vois ce dont tu saches. Dans la faute, tu as dit, c'est qu'on appelle en Côte d'Ivoire René Caillé. Tu es foutu. Tu changes de nationalité, il y a un problème. Alléluia. C'est pourquoi on dit l'enfer continue d'ouvrir sa bouche. Ésaïe 5, 14. Ça ouvre son main, ça accueille. On ne joue pas avec son salut. On s'en va. Exode 20, 15. Ça c'est mercredi prochain si le Seigneur le permet. Ou le mercredi à venir. La faute. On va voir. Les actes qui mènent à l'enfer. Aujourd'hui c'est le vol. Exode 20. Le verset 15. Exode 20, le verset 15. Je lis. Tu ne déroberas point. En français facile, tu ne voleras point. C'est tout. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. 1 Corinthiens 6, le verset 9 à 10. Je lis.
Au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est tout ce qui ne rentre pas dans la volonté de Dieu, tout péché, c'est l'injustice. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Les injustes, c'est ça il va citer. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, on a vu l'impudicité, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, on a vu tout ça, ni les infâmes, ni les voleurs, alléluia, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Noir sur blanc sec. Aucun voleur ne va entrer au ciel. Ah, mais moi je n'ai pas volé. On va voir ça. Tu n'as pas volé, on verra si tu n'as pas volé vraiment. Alléluia. Moi je n'ai jamais volé, tu as volé. Alors quand on va finir ce programme, quand chacun va entrer à l'heure, quand finir ses affaires, ses bagages, si elle va quelque chose de quelqu'un dedans, il faut aller dormir. Sinon ça t'attend. Ma soeur, donne-moi ça après. Ça y est, chez toi encore. Sauf si la personne dit Seigneur, je remets ça. C'est ça qui enlève la tête. Parce que la personne a besoin de ça aussi. Toi tu as ça, elle a besoin de ça aussi. C'est du vol. C'est pas pour toi. La personne t'a pas donné. Mais la personne a besoin de dire, ah, prends, bon, je te laisse ça. C'est fini. Alléluia. Donc on va quitter ici. Moi le premier, on va le fouiller là. Oui, parce que quand il enseigne, c'est moi aussi. On y a le fouiller dans mes affaires. S'il y a pas quelque chose de quelqu'un dans ma cuisine, même si c'est cuillère, petite cuillère à café. Ah, ta cuillère à café chez moi, hein, c'est comment? Bon, il a envie de prendre. Moi, il aime demander. Il a envie de prendre. C'est comment? Il faut prendre. Ah, il faut m'envoyer, il t'envoie. C'est tout. Alléluia. Sinon ça, ton dépouillement, tu vas en faire. Il n'y a pas de problème dans ça. Malgré ton dépouillement. Je vous dis la vérité. Les règles de Dieu sont les règles de Dieu. Dieu ne va jamais laisser sa parole pour faire quoi que ce soit, même pour quiconque. Même pour moi qui vous parle. Si je fais une erreur que je ne corrige pas avant ma mort, Dieu ne laissera pas sa parole pour moi. On dit, ah, il y a un témoignage que j'ai écouté. Il y a un serviteur qui a servi Dieu vraiment. En tout cas, quand tu vois les yeux physiques, non, il a fait le travail de Dieu. Il a arrivé devant le portail. Les uns ont commencé à clamer. Pour les singes, il est dit d'entrer. Parce que quand ils ont vu travailler, il a fait l'appel là, non, c'est bon. Dieu dit non. Le Seigneur dit non. Il a déballé quoi. Il dit voilà la petite chose qui le bloque. Petite chose qui le bloque. Petite chose. Il ne peut pas rentrer sans ça. Les gens disent même lui, c'est un témoignage. Les gens disent même lui. Même lui. Il est découragé. Je ne dis pas ça pour que tu te décourages. Je dis ça pour que tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement. Et que tu ne joues pas. Quand il s'agit, il peut jouer avec tout, mais quand il s'agit de l'éternité, là, il faut mettre barrière. Même si tu es en face de ceux qui t'ont mis au monde, il faut mettre barrière. Parce que le Seigneur aussi n'abusera pas avec quiconque. Vous pensez que c'est facile? On t'attrape la nuit. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Jusqu'au lendemain, d'abord la nuit on te frappe. Le lendemain on te flagelle. Tu es vidé de ton sang, déchiré. Méconnaissable en tant qu'être humain. Et avec ça, comme ça ne suffit pas, on met une croix lourde sur toi. À cause de ce que tu veux sauver des gens, tu as pitié d'eux, tu luttes, tu tombes 3 fois, plusieurs fois. Tu te relèves, tu reprends la croix, tu t'en vas. On te pointe main dessus. Tu as soif, tu suffoques, tu souffres. Et quand tu meurs, à cause des gens. Et puis ces mêmes gens jouent avec ta parole. Tu penses que tu peux s'amuser? Il y a des gens, même premier coup des Romains, ils sont vanus, ils sont morts. On les a dit. La croix. Alléluia.
La croix il ne peut même pas aller supporter la croix. Premier coup, et déjà ils sont enterrés. Dieu a supporté ça pour toi. Et tu penses qu'il va jouer avec son sang versé? Mettez-vous un instant à sa place. Mettez-vous à la place de Dieu. Vous allez voir si c'est bon ou même si c'est normal. Alléluia. En tout cas, moi je suis pleinement d'accord avec le Seigneur pour ces règles qu'il a fixées. Moi je suis d'accord. C'est à moi maintenant de faire l'effort pour faire ce que le Seigneur veut. Comment il doit marcher pour aller au ciel. Donc moi je suis d'accord avec lui, il a raison. Hein. S'il a fait tout ça pour moi, il a raison. Moi aussi je dois faire tout ça pour lui. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Le vol c'est quoi? Le vol c'est le fait de prendre une chose qui ne nous appartient pas sans la permission de son propriétaire. Première chose d'abord. Prendre quelque chose qui ne t'appartient pas sans la permission de son propriétaire, ou encore prendre une chose qui ne t'appartient pas sans avoir informé le propriétaire au préalable. Voilà le deuxième volet. Le caractère du vol, c'est le fait que la chose ne t'appartient pas. Sinon, quand ça t'appartient, ce n'est plus un vol. Que tu prennes devant les gens ou tu prennes en dessus des gens, ce n'est plus un vol. Mais le caractère du vol, selon Dieu, c'est que la chose que tu prends ne t'appartient pas. C'est là que intervient le vol. Sinon, j'allais acheter mon pain. Il a gardé ça. Demain à 10h ou à 11h, il prend le pain et il mange. Il prend en rendre à qui? C'est moi qui ai acheté le pain. Mais si dans la maison, quelqu'un a acheté le pain, il n'a pas dit c'est bien familial. C'est mon pain. Il a acheté, il n'a rien dit, il a déposé. Quand tu as pris, mais quand tu dois prendre, il faut le dire. Sinon, c'est vol. Alléluia. Dis avec moi sanctification. Je ne t'entends pas. Sanctification. Sanctification. On n'a pas encore commencé ton cœur coupé. Faut te calmer. Tu n'as pas encore entendu. Donc, c'est le fait de prendre une chose qui ne nous appartient pas sans la permission de son propriétaire ou sans l'avoir informé au préalable. Voici le vol. Et à l'instant, nous rentrons dans les cas du vol. Premier qu'on peut voir, l'escroquerie. Escroquerie. Tu entends souvent, il m'a escroqué, ou bien plus, c'est un escroc, c'est un escroc. On dit souvent, les gardiens sont des escrocs. Comment jamais expérimenté, ceux qui sont déjà allés là-bas, ils ont dit que c'est comme ça ils sont. Voyez, c'est que tu dois payer normalement, tu fais payer plus. Alléluia. L'escroquerie, c'est le fait d'obtenir un bien, soit de l'argent ou un service, par la tromperie, la malice ou la ruse. C'est le fait d'obtenir un bien par la tromperie, la malice ou la ruse. C'est ça l'escroquerie. Ça dit que tu utilises la malice, la ruse. Hein? Il descend un peu, blaguer, tu as des gens qui le blague. Tu sais qu'en réalité, en disant les mots, mais en disant ça, ce n'est pas de ton cœur, ce n'est pas ça. Mais tu vas obtenir ça de la personne dont tu la blagues, tu la trompes, tu fais des trucs pour pouvoir obtenir ce que tu recherches là. Alléluia. Ou bien, pour avoir ça, tu dis des choses qui ne sont pas vraies pour obtenir ce que tu recherches de la personne. Lisons ensemble Lévitique 19:11. Lévitique 19:11. Lévitique 19:11. Je lis. Vous ne volerez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Ici, j'aimerais donner un détail. Quand Dieu dit les uns envers les autres, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient saints doctrine, qu'ils soient païens, qu'ils soient féticheurs, qu'ils soient marabouts, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient athées, tu n'as pas le droit d'utiliser la tromperie envers cette personne. Alléluia.
Donc quand on dit les uns avec les autres là, les uns avec les autres, c'est tout le monde. Soit juste avec tout le monde. Bon, comme lui, il n'est pas chrétien, c'est un féticheur, il fait le mal, moi aussi, je vais rendre le mal. Tu n'es pas Dieu pour rendre justice. Toi, ce que la parole de Dieu te demande, fais. C'est tout. Alléluia. Voilà. On va lire encore notre passage. Proverbe 10, 2. Proverbe 10, 2. Proverbe 10, 2. Est-ce que tu me suis? Les trésors de la méchanceté ne profitent pas, mais la justice délivre de la mort. Donc qu'est-ce que la Bible appelle les trésors de la méchanceté? C'est le fait d'obtenir quelque chose de façon frauduleuse avec la malice à la tromperie. Ça devient un trésor de la méchanceté, un trésor du mal pour toi. Et la Bible dit que ça ne profite pas. Alléluia. Ça ne profite pas. Ce n'est pas avantageux pour toi parce que ça te condamne pour l'enfer. Alléluia. Psaume 101, verset 7. Psaume 101, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Laquelle maison? Est-ce que quelqu'un a déjà vu la maison de Dieu ici sur la terre? Non. Mais la cité céleste, la demeure céleste. Celui qui, je reprends, qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Mais si tu ne vas pas subsister à la présence de Dieu, c'est où tu vas subsister? En enfer. Les actes qui mènent en enfer. On lit le dernier passage. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. 1 Thessaloniciens 4, verset 6. Je lis au nom de Jésus. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Que personne n'use de fraude, alléluia, et de cupidité dans les affaires envers son frère. Que celui qui a des oreilles entende. Deuxième acte de vol devant Dieu. Prendre de l'argent dans le placard de son mari ou de sa femme ou de son frère ou de sa soeur sans sa permission ou à son insu. Prendre l'argent dans le placard, dans le coffre, même partout où il garde, ou dans le tiroir sans sa permission. Ah, c'est le premier cas. Deuxième cas, les femmes mariées, suivez-moi un peu. Tu laves l'habit de ton mari, tu trouves 500. Moi, en tout cas, il est venu le Seigneur pour sa parole. Hein. La doctrine de Jésus nous a sauvés. Là, j'ai pas même mon argent quelque part où il va trouver. Sinon, si on était dans le monde, l'esprit du mal, le génie malfaisant allait passer par là. Et j'allais jamais trouver qu'il a laissé au moins 5 000 ou moins 500 dans la poche. Donc quand on l'a repris, il dit, ah ouais, ça a rien. En tout cas, la parole du Seigneur est bien. Suivons là de toute notre force. Femme mariée, écoute-moi bien. Tu laves les vêtements de ton mari. Tu fouilles dans les poches, tu trouves l'argent, même si c'est 10 francs. Et tu prends ça, tu dis, bon, comme c'est moi qui lave l'habit là, c'est mon droit, je dois prendre. Et tu prends, tu gardes, tu dépenses l'argent. Tu ne dis pas cela à ton mari. Alléluia. C'est du vol. Tu meurs dans ça. Tu restes en enfer. Amen. Si ta conscience est rassurée que c'est l'âme de mon mari, il faut désactiver cette assurance. C'est du vol.
Si tu as pris qu'il revient, je lavais ton habit, j'ai trouvé telle somme, j'ai dépensé pour faire quelque chose. S'il dit ok, alléluia. Mais il n'est pas là. Tu prends et puis tu lui dis pas, c'est du vol. Et ce péché est contre toi à ta mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Un autre cas de vol. On te donne l'argent du marché. Toujours les femmes. Parce que cet esprit la fatigue beaucoup les femmes sur ce côté-là. C'est-à-dire l'esprit des foyers là. Ce foyer là fatigue beaucoup les femmes. Amen. On te donne l'argent du marché. Il dit voici 2000. Prends, fais la nourriture, on va manger. Tu vas au marché, tu dépenses 1750. Et puis 250 là, ça est sur toi. Tu as volé. Il y en a d'autres même, dans les folies, elles peuvent aller faire tontine. Elle fait, je retiens ici dans le marché, on lui donne le marché peut-être 50 000 ou 100 000 francs dans le mois. Elle va lever 20 000 là pour faire tontine, pour faire autre chose. Elle n'informe pas le monsieur. Tu es en route pour l'enfer. Tu as volé. Si tu arrives au marché, que tu as fini de faire les courses, c'est que tu dois payer. Que la monnaie, quand tu reviens, ah, je suis parti, voici la monnaie. Mais ce que tu m'as donné, bon, c'est fini, tu prends. Alléluia. Amen. Fais, je retiens si la du marché va t'amener en enfer parce que c'est du vol devant Dieu. Donc, toi qui faisais ça, il faut arrêter. Toi, tu donnes l'argent du marché du mois. Et puis, tu fais. Ça veut dire que l'argent n'est pas encore venu. Tu as déjà fait tes plans. Parce que tu sais comment tu as fait pour rattraper la nourriture. Dieu te voit, pour te répartir. Alléluia. C'est du vol. C'est du vol. Ça t'amène en enfer. Si c'est ton propre argent, tu as travaillé bien, tu allais faire une activité, tu as eu, et puis tu décides d'aller faire le marché, il n'y a pas de problème. C'est que tu peux acheter, tu achètes, le reste, tu mets ça sur toi. Mais quand c'est ton mari qui te donne, tu vas faire le marché, quand il y a la monnaie, reviens avec ça, montre-lui. Alléluia. Amen. On monte un peu le niveau, on s'en rend encore. Quatrième acte de vol. Emprunter un objet de quelqu'un sans le lui dire. C'est un vol. Même si tu allais déposer ça plus tard, le fait que tu n'as pas dit au propriétaire de cette chose-là, tu as volé. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce qu'il y a des choses que je n'ai pas écrites pendant que je sais de citer ça. Le Seigneur envoie son mot dans mon esprit. Il y a un encore que beaucoup font. On va finir ça. Alléluia. Emprunter un objet. Si la personne n'était pas là quand tu prenais, c'est normal. Ça arrive. Tu as besoin de ça, la personne n'est pas là. C'est ton voisin, c'est ta voisine, c'est ton frère, c'est ta soeur. Hein? Elle n'est pas là, il n'est pas là. Tu as besoin de ça. Tu prends, tu utilises. Quand il revient, ah, tu n'étais pas là, j'ai fait telle chose. Mais quand tu ne dis pas, même si tu as déposé ça à sa place, tu as volé. Alléluia. Amen. Dis avec moi sanctification. Sanctification. Sainteté. Sainteté. Un autre fait. Quelqu'un t'a donné l'argent pour garder. Il dit, ah, dans telle période, ou bien fois qu'après ça d'abord, mais qu'à attends ça revient. Et puis il se trouve que dans cet intervalle-là, du temps où il t'a donné, et puis du temps où il va venir récupérer, tu as besoin de ça pour faire quelque chose, puis remettre à sa place. Donc tu as utilisé. Alléluia.
Tu as utilisé l'argent de la personne pour faire tes besoins et tu as tout fait, tu as remboursé, tu as remis à sa place. Le fait que tu n'as pas dit que tu avais utilisé son argent, tu as volé. Alléluia. Même si tu as remis à sa place, tu as remboursé, il faut dire à la personne, ah, ton argent était chez moi. J'ai utilisé pour quelque chose, mais j'ai remis à sa place. Ou bien, ton argent est chez moi, comme tu n'es pas encore venu le récupérer, je vais utiliser pour telle chose, puis je vais le rembourser. La personne va dire d'accord. Mais la personne va te dire, bon, dans telle période, ou bien, non, c'est pas possible parce que demain, il vient prendre. Mais si tu n'as pas dit, même si tu as arrivé à ta place, à sa place, pardon, il y a restitution à faire. Tu as volé devant Dieu. Tant que le propriétaire du bien n'est pas informé de l'utilisation du bien, il y a un problème. Peu importe ce que l'utilisation met le bien, ce que l'utilisation a servi à faire. Alléluia. Le vol, selon Dieu. Un autre cas de vol. Prendre un objet sans le rendre à son propriétaire. J'explique. Quelqu'un t'a donné quelque chose, si c'est appelle un objet, matériel, dématériel, argent. Ici, dans ce cas-là, le propriétaire, il est conscient que tu as pris sa chose. Il sait. Ah, vas-y, donne-moi ton couteau là, il a fait quelque chose rapidement, il t'a envoyé. Ça fait 10 ans, le couteau là, franchement. Ah, voisin, bon, il a besoin de ta chaussure là, il allait faire quelque chose avec ça, j'ai été. C'est un roche toi. Il dit même si c'est cuillère à café. La servante de Dieu, Linda, n'a pas dit vers la fin de son témoignage. Il m'appelle très bien. Une femme est partie en enfant à cause de quoi? Boucher d'allumettes. Pourquoi? Elle a pris allumette. Elle a utilisé. Elle n'a pas dit ça, elle est venue dépousser. C'est de ça qu'on est en train de parler. C'est vol, cas de vol. Ça. Donc si tu te souviens que quelqu'un a sa chose chez toi, il t'a prêté ça. Ici, là, il dit, dans ce cas-là, le propriétaire, il sait que tu as pris. Mais toi, tu as eu la force d'aller demander d'utiliser, tu n'as plus force t'a quitté pour aller le déposer. La mort n'a pas te trouver dans ça. Direction en enfer, malgré ton triplement. Il faut aller le déposer. Donc, à la suite de ça, chacun n'a qu'à le fouiller dans la maison. Ça, c'est pour qui? Même si ce n'est pas pour quelqu'un qui a donné le c'est mieux. Parce que tu ne te rappelles plus si tu as acheté ça ou tu n'as pas acheté. Moi, j'ai pas là. Dieu va donner la acheter encore. Où on est arrivé là, il faut éviter beaucoup de choses. N'est-ce pas? Donc, tu vas fouiller dans tes ustensiles, dans tes vêtements, dans tes choses. Si tu te rappelles que ça, tu ne te rappelles pas avoir acheté, ça appartient à quelqu'un, mais tu sais que tu as pris quelqu'un. Depuis longtemps, ça est chez toi, tu utilises. Il faut aller redonner la chose doucement. Sinon, c'est considéré comme un cas de vol aux yeux de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah. Ça est chez toi, tu utilises. Tu sais que ça appartient à la personne. Pourquoi Dieu considère ça comme un vol? Parce que Dieu il est juste. Il se dit que la personne a acheté cette chose-là pour son besoin, pourquoi utiliser? Toi tu prends, tu bloques ça chez toi, tu utilises et puis la personne est dans le manque. C'est un péché. C'est une injustice. Voilà. Et la chose ne t'appartient pas, la personne ne t'a pas donné. Pour dire prends définitivement. Elle t'a prêté. Il faut retourner la chose doucement. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Il y en a, ils sont pires. Donc elle a prêté, ça est chez eux il y a 10 ans. Le jour où vous vient demander, il va confier ses narines. Tu as possédé. Tu vas chercher la délivrance. Elle dit que mon bien il est donné, il vient prendre encore là. Tu te fâches pour ça. Est-ce que ça va? Alléluia. Il y a un problème il y a un problème ici.
Un homme normal ne réagit pas comme ça. Un homme normal dit, ah, vraiment, il faut m'excuser. Ah, pardon. Vraiment, je sais que ça te pardon, il faut pas. Amen. Amen. Un autre cas de vol. Vous voyez, vol là, comment c'est beaucoup? C'est beaucoup. Beaucoup. Un autre cas de vol. Augmenter de manière excessive le prix des marchandises par rapport au prix normal. Pas bien l'argent. C'est pour l'amour de votre âme que je parle ici. Ne m'en voulez pas. Il faut qu'il parle. Alléluia. Augmenter le prix de manière excessive d'une marchandise par rapport au prix normal. Le prix global d'un article, on sait que partout ça coûte 500. On a eu chez toi, c'est 1000 francs. C'est un voleur. Alléluia. On a eu chez toi, c'est 1000 francs qui volent. Tu voles. Alléluia. On a eu chez toi, c'est 1000 francs. C'est-à-dire que la même forme, le même objet, la même forme. Je prends un exemple. Le portable, on sait que généralement ça peut coûter peut-être 30 000, un exemple. Maintenant, toi, tu fais ça à 70 000 ou 60 000. Or, partout, on sait que quand on voit un vide un peu partout, ça, c'est 50 000. Et pardon, 30 000. Amen. Quand on va dans le cadre de la restauration, alléluia. La restauration, un restaurateur ou un restaurant, tu peux arriver, lui faire peut-être son plat à 2 000. N'est-ce pas? Tu arrives chez nous, tu fais le plat à 1000 francs. N'est-ce pas? Ça dépend de la qualité des repas. De la qualité des repas. Alléluia. Tu ne vas pas aller payer. Hein? Le tchèque. Excusez-moi. Le tchèque au poulet. Alléluia. À 2000 ou à 1000 francs. Et tu vas aller prendre par exemple le riz que les femmes vendent matin bonheur, c'est que les gens qui aiment. Voilà, malo avec haricot dessus là. Voilà, peut-être souvent il y a 300, un an de 300, 100 viande. Avec pas ta dessus, tu manges, tu vas travailler. Ce n'est pas le même prix. Ça c'est différent dans la restauration. Tout dépend de ce qui est déposé, le prix d'achat a été fait là-bas. Mais il y a des produits qui sont standards. Des produits standards, par exemple, que les prix sont homologués. Bidon d'huile. Un exemple, bidon d'huile. On sait que le gouvernement a fixé le prix peut-être à tel, le litre à tel montant. N'est-ce pas? Maintenant, toi, on arrive chez toi, on dit le litre peut-être à 1000 francs ou à 800. Toi, on arrive dans le litre à 1100 francs ou à 1000 francs. C'est un cas de fraude, de vol. Alléluia. Voilà. Augmenter de manière excessive les prix des marchandises par rapport au prix normal. 1 Timothée 6, 9. 1 Timothée 6, 9. Je lis au nom de Jésus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Alléluia. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donc, à force de vouloir trop gagner, à force de vouloir trop avoir,
on s'en va dans la ruine et dans la perdition parce qu'en augmentant les prix de manière excessive, doubler les prix, tripler les prix, pouvoir gagner plus, c'est du vol devant Dieu. C'est un grave péché. Alléluia. On va lire un passage pour pouvoir entamer les deux prochains points que nous allons voir. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc la Bible nous demande ici, on suit, de ne rien devoir à quelqu'un. De ne rien devoir à quelqu'un. Donc, dans nos prières, il peut arriver que peut-être tu as une dette, pas forcément en argent. Hein? Tu as une dette. Tu dois peut-être quelque chose à quelqu'un. Il faut prier le Seigneur. Si dans le temps, j'ai pris quelque chose, j'ai fait quelque chose qui constitue une dette pour moi envers une quelconque personne, Seigneur, ramène ça à ma mémoire pour que je corrige. Alléluia. Premier acte, et c'est considéré comme un cas de vol aussi, ne pas rendre la monnaie d'autrui. Alléluia. C'est pourquoi nous avons lu Romains 13, verset 8. Quelqu'un t'a fait une commission, t'a envoyé acheter quelque chose. J'explique. Quand tu reviens, tu ne donnes pas la monnaie qui garde ça sur toi. La personne aussi dans les faits oublie. La monnaie sur toi aussi oublie, tu as dépensé. C'est vol. L'oubli n'est pas une excuse. Tu attends au jour du jugement, sauf repentance. C'est pourquoi quand tu vas, quelqu'un t'a envoyé, pour aller faire une commission, quelque chose, quand tu reviens, donne la monnaie en même temps. Sur le champ, voilà la monnaie. Parce que tu peux oublier, la personne aussi peut oublier. Mais le fait que vous ayez oublié n'est pas une excuse pour vous devant Dieu. Sauf si l'Esprit de Dieu vous rappelle et vous vous répentez. Alléluia. Ou bien, toi tu as résolu en ton cœur carrément de ne pas rendre la monnaie. Et tu dis non, monnaie ça c'est pour moi. La personne n'a pas donné. C'est du vol. Alléluia. Le vol aussi c'est quoi? On t'envoie acheter quelque chose. Le prix est 10 francs. Tu achètes, quand tu viens, tu dis non, c'est 25. Alléluia. Et le reliquat là, ce qui est au-dessus là, tu prends. Tu as volé. Amen. Si on t'a envoyé, la chose est 100 francs, paye 100 francs, même s'il reste monnaie 900, envoie les 900. Tu vas dire, ah, monnaie là est beaucoup, hein. Moi aussi, il va me servir là. Tu arrives là, non, moi j'ai payé ça à 200, alors que c'est 100 francs. Tu as volé, ça t'attend au bout du jugement. Si tu ne te réponds pas, direction en enfer. Un autre cas, ne pas rendre la monnaie d'un client à la caisse. Les caissières, suivez-moi bien. Moi je vois ça à l'œil nu, mais j'ai pitié. Souvent on ne veut pas faire des histoires. Il n'y a jamais monnaie à la caisse. Jamais. Surtout, supermarché et pharmacie. C'est les deux stars. Je ne sais pas comment elles vont régler pour aller à leur mort.
mais que Dieu vraiment se révèle à elles. Que le Seigneur se révèle à elles, parce que c'est qu'elles ont assez beaucoup. Et c'est comme si c'est un système qu'ils ont mis en place dans ces établissements de supermarchés ou bien de pharmacie pour pouvoir avoir des primes, mais il n'y a jamais monnaie. Les 10 francs, les 5 francs que vous retenez à la caisse et que les clients ne vous ont pas donné, c'est un vol devant Dieu. Il y a certaines, elles proposent un produit équivalent à la monnaie restante. Ah, quand il n'y a pas de monnaie, voilà, peut-être on va ajouter dessus ton produit. Ok. Ça les sauve. Mais il y a certaines, elles ne proposent même pas ça. Elles disent carrément qu'il n'y a pas de monnaie. Or, il y a monnaie. Où elles peuvent trouver une solution. Les gars. Le client, elles savent que le client ne va jamais revenir pour réclamer 25 ou 10 francs. Mais imaginez 25, si on a reçu peut-être 1000 clients. Ou 10 francs, 1000 clients. Multipliez. Donnez-moi le chiffre. Multipliez là maintenant, faites vite. Donnez-moi le chiffre. 10 francs multiplié par 1000 dans un jour, ça fait combien? Rapidement, sans oublier que ce n'est pas seulement 10 francs, elles détiennent. Il y a plus que ça, mais je prends l'exemple. Voilà, je m'aligne à 10 francs. Souvent, il n'y a pas 100 francs, il n'y a pas 200 même. Ça fait 10 000. Voilà. Donc, ça veut dire que pour 1000 personnes qui ont déposé 10 francs, elles gagnent 10 000. Elle gagne 25 000. Pour 100 francs, on n'en parle pas. Vous comprenez? Elle va faire ça du 1er au 31. Ça fait quoi? Ça fait un salaire? C'est du vol. Elle doit prendre la monnaie des personnes. Il y a des cas où tu fais le commerce, tu vends, et puis tu sais que cette personne-là fréquente ce lieu-là habituellement. Et elle achète ton produit, ou met le produit dans l'établissement. Ah, comme il n'y a pas de monnaie, prochainement si tu viens, on va ajouter ça. Alléluia. Comme il n'y a pas de monnaie, prochainement si tu viens, on va ajouter ça à ta commande ou à ton achat. Amen. Ça aussi c'est faisable. Donc je ne vais pas rendre la monnaie à la caisse. Il n'y a pas de monnaie. Il n'y a pas de monnaie. Tu gardes la monnaie, c'est du vol. Tu travailles dans un supermarché, dans une boutique, dans une pharmacie, dans une clinique, dans un hôpital. Fais beaucoup attention. Même si tu fais ta propre activité, fais aussi beaucoup attention. Alléluia. Amen. Romains 13, verset 1. Il est écrit ici que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. On dit, ah, mais affaire de soumission à l'autorité, ne fait pas dans le vol. On vient vous expliquer. On prend un autre passage. 1 Pierre 2, verset 13. 1 Pierre 2, le verset 13. 1 Pierre 2, le verset 13. 1 Pierre 2, le verset 13. Je lis encore. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, ou soit au gouverneur, quand on va continuer au verset 14. Amen. On va savoir pourquoi on a lu ces passages. Un autre cas de vol. Accepter les pourboires sans informer sa hiérarchie. C'est du vol. Oui. Pourquoi c'est quoi? Tu travailles dans un restaurant, le client finit de manger, il y a moi qui est tellement bien occupé de lui, en tant que serveur ou serveuse, ou même restauratrice, mais c'est pas toi-même qui es propriétaire du coin. Et puis tu dis, ah bon, comme tiens, au moins 500. Au soir de la journée, quand vous finissez le travail, patron, pendant la journée, ah, les clients à un moment, il y a d'autres qui m'ont donné un peu de pouvoir, voici la somme qu'elle a. Bon, tu as acheté la belle travail, il faut prendre. Tu prends. Pourquoi? Quand tu dis, mais ça, moi, ils ont donné, non? C'est pas ça? Non. Ils t'ont donné dans quel cadre? Hein?
Elle est en dehors du restaurant. C'est parce que le service, c'est par rapport au service du restaurant. Oh, le restaurant ne t'appartient pas. Ça appartient à quelqu'un qui a mis en place du travail pour lui. Il faut lui montrer. Alléluia. Sinon, c'est du vol. Tu vas en enfer pour ça. Alléluia. C'est pourquoi on dit soyez soumis aux autorités, à ta hiérarchie. J'ai vu le Seigneur qui nous a enlevés de ces lieux pourris là. C'est Jacques. Tu vois un peu ce qu'il veut dire. Vraiment. Si on restait là-bas, on n'allait jamais voir le ciel pour toute notre vie. Parce que là-bas, on te pousse à mentir, on te pousse à faire des choses. Dieu dit c'est bon. Vous avez assez menti, vous avez assez fait truc, c'est bon, quittez là. Peur de sortir. Alléluia. Donc, quand on te donne un pouvoir dans un établissement, si c'est pour toi-même l'établissement, il n'y a pas de problème. Mais si tu es embauché, tu travailles pour la personne, il faut rendre compte. Voici ce qu'on va entendre. Quand toi-même tu vas venir lui présenter ça, il sera choqué. Peut-être qu'il va te poser la question, tu vas dans quelle église? Parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Parce que les employés même, ils sont habitués à voler les employés. Maintenant, toi-même, on te donne pouvoir. C'est vrai, il t'a donné. Mais tu viens lui montrer que voici ce que tu as réussi aujourd'hui. Attends. Il sera étonné. C'est pas conversion qu'elle a. Ça s'appelle conversion. Alléluia. Vous voyez comment Dieu est propre. Dieu veut nous laver pour qu'on soit propre aussi. C'est ça. Non, si c'est nous, dans notre pensée là. Mais c'est pour moi, il m'a donné. Longtemps, on a dépensé ça. Transfert d'unité, connexion internet. Voilà, petit poulet sur le côté. 4 morceaux de porc au four. Et c'est ok. Sans que le patron ne soit informé. C'est sous sa responsabilité que tu as reçu ça, tu dois lui montrer. Alléluia. Sinon, c'est un vol devant Dieu. Un autre cas de vol. Ajouter sur les prix des marchandises à l'insu des patrons. J'explique. Ceux qui vendent habits, qui embauchent des gens qui vendent habits, chaussures. En tout cas, dans n'importe quel domaine. Ça va chauffer au bout du jugement. L'enfer continue d'ouvrir sa bouche. Tu travailles dans un établissement, le prix réel du produit coûte par exemple 1000 francs. Quand le client vient, tu dis ça fait 1500. Tu t'arranges. Tu fais, comme on le dit en Côte d'Ivoire, bouche sucrée. Tellement tu poches le client accepte de payer ça à 1500. Tu dis, patron, quand il paye, tu prends l'argent, tu dis, patron, voilà, ils ont payé un article à 1000 francs, voilà l'argent. Et puis 500, c'est un poche. Tu as volé. Tu vas te dire, mais c'est le prix de mes efforts, ou bien tu as volé. Tu n'avais pas volé si le patron disait, écoute-moi bien, que voici les produits. Bon, je sais que le salaire que je te donne, c'est peu. Donc si tu peux vendre ça plus, ce que tu as gagné dessus là, c'est pour toi maintenant, mais toi tu m'envoies le prix de vente. C'est tout. Comme ce que les taximètres font. Le propriétaire du taxi fixe un montant. Il dit dans ça tu dois enlever l'essence dedans. Il fixe un montant, tu m'envoies peut-être 5 000 ou 10 000. Ce qui est dessus là, c'est pour toi. Ça c'est autre chose. Même s'il a eu 100 000, qu'il lui envoie 10 000, il n'a pas voulu. C'est le contrat qui dit ça. Mais quand tu passes derrière le patron ou à l'insu du patron, patron, j'ai vendu la chaussure à 1000 francs, alors que tu as vendu ça à 1500, tu as volé. Si tu as vendu à 1500, patron, la chaussure, tu avais dit 1000 francs, mais moi, il a pu vendre ça à 1500, voici l'argent. Tu vas avoir la promotion. Alléluia. En tout cas, si tu es tombé dans les mains d'un bon patron, qu'il soit bon ou mauvais, tu dois être juste. Ça ne change rien. Amen. Donc, ajouter sur les prix des marchandises à l'insu des patrons est un vol devant Dieu. Gloire à Jésus. Un autre acte de vol. Prendre des objets du travail pour la maison sans la permission de sa hiérarchie. Il faut courir après va dormir. Tu n'as pas informé, c'est vol.
tu travailles dans une entreprise ou dans un lieu et tu sais qu'il y a des personnes qui sont établies au-dessus de toi. Dans l'entreprise, il y a des objets que tu prends pour aller à la maison ou tu veux prendre pour aller à la maison. Va demander la permission à ton supérieur hiérarchique. Ah, patron, tel objet, je souhaite prendre ça, aller à la maison pour faire un truc ou pour faire quelque chose et je ramène. Ok, prends, vas-y. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. Tu prends l'objet. Parce que tu sais que si tu dis à ton patron, même si tu montes, si on te voit avec ça, on va t'empêcher. Donc tu prends, tu glisses dans ton sac, tu vas, tu utilises à la maison, et dans le main, tu ramènes, tu as volé. Amen. Ça t'envoie en enfer sans repentance. Et sans avoir confessé à ton patron pour dire que tel jour, j'ai pris tel jour d'entreprise pour aller à la maison, vraiment pardonnez-moi. Il faut que tu lui dises. Ce n'est pas seulement confession secrète. Tu as fini de confesser, il va lui dire que tu as pris ça pour aller. Que tel jour, j'ai fait telle chose. Veuillez me pardonner. Sinon, direct en enfer. Alléluia. C'est du vol. Même si tu vas ramener après, c'est du vol. Gloire à Jésus. Amen. Dis avec moi sainteté. Sainteté. Dis avec moi sanctification. Sanctification. Un autre cas de vol. Je sais qu'il y a des gens, le film de leur vie en train de défiler comme ça. Tu te rappelles de les frappes que tu as opérées. Ah oui. Vous voyez, c'est les choses que le diable prend pour nous accuser. Soyons propres comme Dieu est propre. Moi, si je dois à quelqu'un, je ferai tout pour que la tête soit tombée. Il y a des clients par exemple qui reviennent, ah, tel jour ma monnaie est restée ici. On le sait. Donc, souvent, le gars peut être malhonnête. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu tends un piège. Tu dis, ah bon, ça est resté ici, tu fais comme si tu essaies de mettre le doute un peu dans son esprit pour voir si réellement il est sérieux. Là, c'est un test qu'on fait. Oui, c'est resté, il insiste. C'est resté tant longtemps, tel jour, ah, d'accord. Tu as vu tout ça. Comment? Et puis, ça va. Mais il ne faut pas garder. Il ne faut pas refuser aussi de donner. Alléluia. Tu travailles avec un patron, une personne, avant de prendre quelque chose dans l'entreprise, pour aller à la maison, demande la permission. Si cette permission t'a été accordée, alors va en paix. Si ça n'a pas été accordé, il faut laisser. Puis Dieu nous a accordé les moyens pour que tu achètes aussi pour toi. Alléluia. Un autre cas de vol. Ne pas rendre le surplus du montant d'un produit lorsqu'un mauvais calcul a été fait. Ne pas rendre le surplus du montant d'un produit ou du prix d'un produit lorsqu'un mauvais calcul a été fait. Qu'est-ce que cela veut dire? La personne vient acheter. Il a acheté tel article, beaucoup de choses. Soit dans le magasin ou dans le commerce. Et dans les calculs, au lieu de 10 000, peut-être vous calculez, bon, vous vous retrouvez à 12 000. Après, c'est trompé. Ou bien la personne elle me dit, bon, c'est qu'il a pris l'argent, ça fait 12 000. Or, toi, tu sais que c'est 10 000. Tu dis rien, tu prends l'argent. C'est un vol. Quand tu te rends compte, tu dis non, attends. Quand on calcule, ça ne fait pas 12 000, ça fait 10 000. Tiens, prends les 2 000. Ah, merci, vraiment que tu te bénis, c'est plus que 2 000 que tu as à prendre. Parce que tu as fait plus que 2 000. C'est du vol. Et beaucoup de gens font ça. D'autres disent, oh, c'est un caout, il a coupé. Il ne connaît rien. Mais tu oublies que l'argent, le surplus que tu as pris là, ce surplus-là, ça crée une pompe d'ouverture dans tes finances. Tu vas perdre plus que 2 000. Ou tu vas perdre plus que ce que tu as pris. Donc quand le client vient, c'est mieux même que toi
tu t'es trompé, ça dit que tu fasses moins, lui ça a un sac. C'est mieux que toi tu gardes pour lui là. Parce que ça c'est pour toi. Donc si ça a un sac, après tu t'es rendu compte que tu t'es trompé, s'il en est, tu vas envoyer, si n'importe quoi, tu laisses comme ça. Mais et si toi c'est le contraire qui se passe, le surprise là tu prends ça. Tu sais bien que ça c'est pas le montant, le prix auquel il doit payer le service ou la marchandise. Mais il a payé par erreur de calcul. Et tu ne dis pas au client, ah le client tu t'es trompé, hein, tu as payé plus. Tu gardes l'argent, c'est du vol devant Dieu, tu vas en enfer. Alléluia. Il peut arriver que le client s'en aille. Si tu es propriétaire, garde l'argent, le jour où tu le vois, tu lui donnes. Si tu es employé, signale à ta hiérarchie, tu leur remets ça. C'est qu'ils vont faire ça. C'est entre eux et Dieu. Alléluia. Un autre cas de vol. Ne pas rembourser une dette ou un crédit. Il y a des gens qui sont terribles. Rembourser l'argent. Il a pris crédit pour rembourser. C'est compliqué. Alléluia. S'il n'est pas dans les difficultés, que tout va bien, pour rembourser c'est difficile, il y a un problème. Alléluia. Si tu te rappelles, sauf si tu as oublié, mais si tu te rappelles que tu dois quelque chose, quel que soit le temps, si tu rencontres des difficultés, s'il y a des situations, prie Dieu pour que Dieu t'accorde la grâce de rembourser cela. Avant qu'il soit la mort du suprême ou que la trompette ne sonne. Parce que, pourquoi c'est un péché? La personne chez qui tu as pris a besoin aussi de la chose, a besoin aussi de cet argent pour l'utiliser aussi. Mais quand tu as ça chez toi, tu ne donnes pas, ou tu refuses de donner. Si tu es dans des problèmes, tu es dans des difficultés, ça peut se comprendre. Parce que peut-être les moyens ne te mettent pas, mais la capacité, tu n'as pas la capacité de rembourser. Mais s'il n'y a rien du tout va bien chez toi, tu es à l'aise, arrête pas pour rembourser. Amen. Contracter une dette ou prendre un crédit sans le rembourser, c'est du vol devant Dieu. Parce que la personne qui t'a donné l'argent aussi, que ce soit une banque, que ce soit un particulier, que ce soit quelqu'un, cette personne aussi a besoin de cet argent qu'elle t'a prêté. Donc elle t'attend aussi pour l'utiliser. Donc chaque fois que la personne pleure, murmure, c'est des malédictions qui tombent sur toi. Alléluia. Moi j'ai prie le Seigneur, si quelqu'un a contacté une dette chez moi, que moi, elle a oublié, moi aussi j'ai oublié que la personne me doit, Seigneur, je remets la tête. Je n'ai pas condamné quelqu'un. Moi-même j'ai oublié que quelqu'un me doit, mais j'ai oublié que tu me dois. Toi aussi tu as oublié. Seigneur, je remets la tête là. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un soit condamné pour nous. Alléluia. Un autre point, un autre acte de vol. Prendre un objet qui appartient à son prochain sans sa permission. Sans sa permission. Je voudrais un peu clarifier ce point-là. Souvent, on a l'habitude de voir, comme on se connaît, comme il y a l'affinité, tu as envoyé une mangue. Mangue là, toi aussi tu veux manger. Il faut bien me suivre. Je veux manger la mangue aussi. C'est passé hier. Donc je reviens dessus. Toi aussi tu veux manger la mangue. Et puis la personne, quand il y a affinité, prends mangue là. Ah! Donne-moi, il fait un gros dos dessus. En brille, puis il prend.
Tu vois. Mais la personne n'a pas dit, il faut prendre, il ne faut pas prendre. La personne n'a rien dit. Il faut que tu aies l'approbation de la personne. C'est du vol. Les autres, ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas d'elle qu'il s'agit. Amen. Donc vous pouvez suivre mon regard. Voilà. Par l'autorité, on use l'autorité et on voit. Mais quand on arrive là-bas, on nous parle, tu as mal fait. Donc, à cette personne, nous voulons vraiment présenter nos excuses. Que Dieu nous aide. Alléluia. Ça, c'est du vol. Sans la permission de la personne. Tu prends. Même si tu as pris, tu as dans ta main, il faut que la personne dise que il faut nous négocier quand tu l'as dit. Bon, d'accord, faut pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Affinité n'exclut pas la rigueur dans la parole de Dieu. Excusez-moi, il y a des bêtes de trucs. À cause de la lumière là. L'affinité n'exclut pas la rigueur de la parole de Dieu. Même si on se connaît, on mange ensemble, on dort ensemble. Mais il y a des règles que Dieu a établies que nous devons respecter. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis avec moi sainteté, Sainteté. sanctification, pureté, justice, vérité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu l'acclames pas avec joie. Est-ce que tu peux l'acclamer de tout ton cœur? Le vol devant Dieu, c'est ça. Il y en a d'autres. Si dans la voiture, Dieu nous permet, on va y revenir. Amen. Devant Dieu, c'est ça le vol. Plusieurs cas de vol. Plusieurs cas de vol. Plusieurs cas de vol. Dans ce qu'on a cité, vous allez voir que la quasi-totalité, dans la pensée des hommes ou dans l'esprit des hommes, on va dire que ça, ce n'est pas vol, c'est rien. Mais c'est du vol devant Dieu. Donc, à nous maintenant, ayant su ces choses, de corriger notre trajectoire, de corriger notre marche et ne plus faire ces choses-là, ne plus les reprendre, ne plus reprendre ces choses, ne plus faire. C'est là que Dieu nous a. Tu vas te dire, on va prier le Seigneur. Les actes qui mènent en enfer. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te rends grâce. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. J'ai entendu ta parole ce soir. Seigneur mon Dieu, je me rends compte de la gravité des actes que je posais. Pardonne-moi. J'étais dans l'ignorance. Dans l'ignorance pour l'enfer. Tu ne m'as pas créé pour ça. Aujourd'hui, je bénis ton nom. Parce que tu m'as fait entendre ces choses. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pour tous les cas de vol auxquels j'ai participé. Que mes mains ont fait. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pardonne-moi mes péchés. Tous ces cas de vol. Pardonne-moi. Prie. Dans tout ce qui a été dit, dans tout ce qui a été cité, si tu te rappelles avoir commis un, si tu te rappelles avoir fait un, demande pardon à Dieu. Et quand tu vas quitter ici, va faire restitution. Va confesser devant le conseiller ou la conseillère. Va demander pardon pour tout cela. Va fouiller dans tes affaires. Va fouiller dans ta maison. Ce qui appartient à ton prochain que tu n'as pas encore rendu. Cherche à rendre cela. Demande pardon à Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas appelés au vol. Il ne nous a pas appelés au vol, à la faute. Mais il nous a appelés à la sainteté. Il nous a appelés à la justice. Il nous a appelés à la vérité.
Implore sa grâce. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Implore sa grâce. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Tous ces cas de vol condamnent beaucoup pour l'enfer. Tous ces cas de vol condamnent plusieurs pour l'enfer. Dans les foyers, dans le travail, les travaux, les entreprises, les établissements financiers, comme commerciaux. Demande pardon au Seigneur et faire restitution. Et faire restitution de toutes ces choses. Et faire restitution. Implore sa grâce. Seigneur, aie pitié de nous. Nous ne voulons pas être condamnés avec ceux qui périssent, mais nous voulons être sauvés, Seigneur. Tous ces cas de vol auxquels nous nous sommes adonnés, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Éternel, la pitié de nous. Éternel, la miséricorde de nous. Tous ces cas de vol, Seigneur, nous te supplions, Père. Pardonne-nous au nom de Jésus. Ces choses que nous avons commises inconsciemment, nous te prions de nous pardonner, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'avoir compassion de nous. Nous te prions d'avoir miséricorde de nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu. Prie, 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 prie. Tous ces différents cas de vol condamnent beaucoup pour l'enfer. Nous avons prié au nom de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour effacer cela. Que le sang de Jésus nous purifie. Que le sang de Jésus nous purifie. Et quand tu vas réclamer le sang de Jésus, prie pour demander au Seigneur tous ceux à qui tu dois, que tu as oublié. Que le Seigneur touche les cœurs pour qu'il te remette la dette. Les objets que tu as pris, qui sont encore chez toi, et tu ne peux pas retrouver ces personnes pour leur redonner. Demande au Seigneur qu'il te remette la dette. Mais si tu peux la retrouver pour donner, il faut le faire au nom de Jésus. Les choses que tu as prises de quelqu'un, à ta hiérarchie, tu n'as pas demandé la permission, il faut aller confesser cela. Tu vas prier aussi, et toi-même tu vas remettre la dette de tous ceux qui te doivent. Si tu sais en âme et conscience que peut-être ils ont oublié, ou que toi-même tu as oublié, toute dette que tu as oubliée, quelqu'un qui te doit, toi-même tu ne sais plus, c'est combien tu as oublié. La personne est introuvable. Ou la personne a oublié, il faut remettre la dette pour que ce péché quitte sur cette personne. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le Seigneur va remplacer ce que tu es en train de remettre. Tu le fais d'un cœur bon et dévoué. Oh Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je remets la dette de tous ceux qui me doivent. Et que j'ai oublié. Que eux aussi ont oublié. Seigneur, je parle de ceux-là. Je leur remets les dettes. Seigneur, je prie aussi de toucher le cœur. Toutes les dettes que j'ai oubliées, que j'ai contentées, que j'ai oubliées. Ramène cela à la mémoire. Et accorde-moi la grâce et les moyens de les rembourser.
de les rembourser, Seigneur Jésus, chez ces personnes. Fais-moi grâce et efface tout péché de vol sur notre vie. Délivre-nous de tout péché de vol, Seigneur Jésus. Délivre-nous de tout péché de vol, Seigneur Jésus. Délivre-nous de tout péché de vol, Seigneur Jésus. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Demande au Seigneur la grâce et les moyens de faire restitution. D'aller confesser. Si tu es marié, que tu te rends compte que tu as fait ces choses avec ton mari, d'aller confesser devant ton mari, d'aller confesser devant ta femme, d'aller confesser devant ton frère, devant ta soeur. Il faut prier. Que le Seigneur nous aide à nous purifier, à nous sanctifier. Qu'il nous aide à nous purifier, à nous sanctifier. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, voici que nous avons fini. Mon âme bénit l'Éternel. Voici ta parole qui a été donnée depuis plusieurs mercredis. Tu nous édifies et tu nous révèles ce qui est caché et qui pourrait nous condamner au dernier jour. Seigneur, que cela entre en nous et donne-nous les pratiques. Accorde-nous la force de corriger ce que nous devons corriger et conduis-nous dans les sentiers de la justice. Père, je prie que tu nous fasses grâce et que toute dette sur notre vie soit effacée. Que tu nous accordes la force d'aller faire restitution, d'aller faire réparation. Éternel, conduis-nous. Et toi-même dispose les choses afin que ta volonté s'accomplisse. Merci, ô Père, de sceller la vie de tes enfants par ton sang précieux. Au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le conseil que j'ai à donner, si tu sais que tu as quelque chose à corriger, corrige. Si tu sais que tu as quelque chose à confesser à ton frère, à ta soeur, à ton mari, à ta femme, fais-le. Alléluia. Et là où le Seigneur nous attend encore de ne plus recommencer ce que nous avons entendu aujourd'hui, afin d'être purs, afin d'être propres devant sa face.